Regardez bien parce que j'ai votre sosie, c'est Charles Verquin. Voilà, je vous appelais Alessandro. Alors, moi, la photographie, c'était de ma passion depuis ma plus tendre enfance. Quand j'avais 6 ans, mon père m'a emmené dans un laboratoire photo noir et blanc. Donc il fallait s'enfermer, mettre une lumière rouge, manipuler des produits dangereux. Il y avait des fixateurs, des révélateurs, mais il y avait un geste magique. C'était l'image de la photo qui se révèle dans le bain. Ouais. Pour moi, un enfant de 6 ans, c'était formidable. Aujourd'hui, un enfant de 6 ans, pour à peine 49 €, on a un appareil photo numérique. Avec évidemment ses personnages de dessin animé favoris. 1,3 million de pixels. Donc la photo sera un peu moins magique, mais beaucoup plus directe. Combien il faut pour que ça soit à peu près bien? Aujourd'hui, la norme classique pour le grand public, 1,3 million, c'est pas mal déjà. C'est plutôt 8 millions de pixels. Ah bon? Donc en parlant de 8 millions de pixels, je dis ça, mais je sais pas du tout. À mon avis, la roche des appareils slim, nombre de points, non, très plat, du grand constructeur classique, appareil photo, mais là vraiment tout petit. L'avantage aussi, c'est que lui, il est Wi-Fi. Si on le voit ici, globalement, vous pouvez transmettre vos photos à votre ordinateur directement. C'est quand même très pratique. Oh oui, enfin, il suffit de brancher un câble. Oui, mais pas non plus, écoutez, vous avez les câbles de connexion. Exactement. Ah, ça marche pas en plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais tester. Ça marche, mais ils arrêtent d'en faire parce que le public n'achète absolument pas d'appareil Wi-Fi. Oui, c'est vrai, mais ça va revenir. Ça va revenir. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que maintenant, au Salon de la photo, étaient présentés les premiers cadres photos, on en avait parlé l'an dernier, haute définition. Ah, ça c'est génial. Ça. Et donc, vous pouvez mettre des photos comme celle-ci. Mais en plus, ils seront haute définition. Je vais les montrer dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est mieux. C'est mieux quand même. Et ça, c'est quand même très pratique. C'est quand même très très pratique. C'est-à-dire que c'est un album de photos numériques. Vous pouvez mettre un appareil numérique. Avant, c'était du 600 par 800. Là, ça va passer de 1368 à 768. Donc, ce qu'on appelle de HD. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'écran HD, vous connaissez la télévision HD. Eh bien, vous l'avez maintenant en cadre photo. C'est quand même très pratique. Et vous avez les photos. C'est mieux, quoi. C'est une meilleure définition. Absolument. D'accord. Là, ce que je vais vous dire une chose, c'est que maintenant, il y a des stations d'impression grand public, à des prix raisonnables, qui sont tout en un. Ça contient le papier, ça contient l'impression. À l'imprimante photo. Absolument. Directement mettre, si j'arrive à sortir le CD-ROM, directement, et ça imprime ici. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il faut charger vos photos sur le Vous pouvez les charger par un câble, vous pouvez les donner par les petites cartes numériques, vous pouvez les mettre directement sur un CD-ROM, etc. Ça contient du papier, ça contient de l'encre, et ça le fait directement. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez être un vrai labo photo chez vous pour tout support. C'est bien ou pas? Pour faire de petites photos de vacances, oui, c'est très bien, quoi. Moi, ce que je veux dire, une chose. Non, oui, ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est vrai que ça revient plus cher que de les faire tirer. Et puis finalement, c'est bien en nomade si on veut se promener avec et en offrir. Mais globalement, ces imprimantes, ça existe depuis un moment. Ça a démarré très très fort. Et là, maintenant, beaucoup de gens s'aperçoivent que c'est quand même un peu de travail. Il faut quand même après racheter les encres, retrouver les bonnes encres, les bons papiers qui correspondent avec son modèle. Et finalement, c'est limité dans un format. Pour ça, c'est pas un labo portatif, puisqu'un labo, on peut faire quand même beaucoup de choses. Là, il n'y a aucune intervention d'aucune sorte. C'est juste une sortie, c'est une photocopieuse petit format de la photo telle qu'elle. Donc, c'est une utilisation très basique. C'est tout à fait exact. Ça fait aussi que l'impression. Mais ça, c'est aussi pour. Mais ce que je veux dire, c'est que le géant du papier photo, on va pas le citer, mais on le connaît tous, fait maintenant une nouvelle gamme de papier photo pour ses imprimantes. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une mixité entre la gamme professionnelle et le grand public. Et ça, c'est important. Moi, je trouve qu'un grand de la photo fait maintenant des papiers pour le grand public, c'est très bien. Je vais vous montrer un truc en exclusivité. C'est cet appareil photo. Vous voyez, ces photos dans l'image, il reconnaît un visage, même 2 visages. Ah ouais, voilà. Et ensuite... Jean-Christophe, voilà. Souriez, vous êtes photographié. Voilà, si je sors d'une démonstration, si je trouve le visage, à partir du moment où vous souriez, il va gentiment photographier. Il ne va pas vous photographier si vous souriez pas. Absolument. Il déclenche que si on sourit. Et ça, c'est formidable. Je trouve ça extraordinaire. Mais c'est un réglage ou l'appareil ne fait que ça? Non, c'est un réglage particulier. Ah d'accord. On voit le petit pictogramme. Parce que vous achetez un appareil qui est photographique si vous souriez, ça quand même fait avoir. Je vais sourire comme ça. Non, j'avais écrit ça il y a déjà quelques années comme étant le comble du cauchemar. Mon doigt, c'est quand même extraordinaire. Vous souriez tout le temps. Donc c'est quand même extraordinaire.
Je voudrais vous montrer aussi rigolo, en tout cas. Pour les photos, avant on mettait un CD-ROM, on mettait juste photo. C'était assez barbare. Grâce à un nouveau truc qui s'appelle Lightscribe, Light, lumière, Scribe, écrire. Avec un graveur Lightscribe, on peut graver en noir et blanc sa propre jaquette. J'espère que ça va être visible. Là, j'ai construit une jaquette pour Patrice, une photo de Patrice. J'espère que ça va arriver. Est-ce que c'est possible? Que je prenne moi? Bien sûr, peut-être. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mieux, non? On va essayer. Voilà, c'est-à-dire que vous gravez le nom de ce qu'il y a sur votre... Même une photo de vous-même, parce qu'on vous retrouve en photo dessus, regardez. Ah, j'ai pas vu tout ça, moi, mais on voit pas. Voilà. Ah, je sais pas si on voit, mais... On va voir. Ah si, oui, vous voyez en photo. C'est vraiment votre CD-ROM, vos photos. Ah ouais. C'est quand même très professionnel. Ah ouais. Alors, pas pour le grand public. Moi, ce qui m'amuse Allez, beaucoup, une minute, il reste. Une minute, un dernier produit. Regardez-moi cette boîte magique. Si vous êtes un site internet... La boîte magique, on est quand même pas... On est neuneux, mais... En dessous. Ah oui, en dessous. Si vous êtes un gentil professionnel de site internet, vous voulez vendre vos produits, vos confitures, vos disques, etc. Même si vous êtes un gros vendeur sur les sites d'enchères, vous mettez ces produits à l'intérieur, vous appuyez sur le bouton magique ici, en cliquant directement, voilà, et il prend la photo. Ça va se faire tout de suite, on va regarder ici, et vous pouvez même, grâce à une table tournante, faire strictement une animation en flash pour voir les objets en 3 dimensions. Et voilà notre magnifique casque, notre magnifique petit lapin qui est là. Ah, d'accord. C'est magnifique.